À compter de ce mercredi 18 janvier, et ce, toutes les 2 semaines, auront lieu au centre communautaire de Douglastown les causeries voyage. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore le concept, les causeries voyage consistent en fait à recevoir des conférenciers, des personnes qui ont fait un voyage particulier et qui viennent raconter leur périple. Donc, aujourd'hui, je reçois Éric Guénette. Bonjour, Éric. Bonjour, Marie-Claude. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, Éric, vous êtes allé l'été dernier avec votre conjointe en Europe de l'Est. Oui, c'est bien ça. Ce qu'on qualifie d'ancienne Europe de l'Est, donc l'Europe centrale maintenant avec la chute du mur de Berlin. On a fait un beau périple là-bas. Je vais vous entretenir un petit peu là-dessus. Excellent. Donc, le contexte du voyage, en fait, c'était un voyage organisé? Non, c'était un voyage qu'on a fait en 2 parties. Okay. Donc, la première partie, on a fait 4 jours en solo, okay. Donc par nous-mêmes. Et on a fait 12 jours en voyage organisé par l'entremise d'une agence de voyage qui s'appelle Trafalgar. OK. Puis vous êtes promené un peu partout? Oui, c'est ça. On a commencé notre périple à Munich. OK. Puis après ça, on est allé du côté de la République tchèque. Donc, on est passé par Bratislava. On est allé à Prague, naturellement. Et on a été également en Hongrie. OK. Donc, Budapest, comme les gens le prononcent là-bas. OK. Donc, Budapest. Et on a fini notre périple avec Salzbourg, en Autriche, et Vienne. Ah, wow. OK. Donc, un beau périple une quinzaine de jours, en fait, finalement? Oui, c'est ça, une quinzaine de jours. Puis, okay. Ça a été vraiment une expérience très intéressante. Vraiment Munich, d'abord, la première ville qu'on a fait, qui est en Bavière. Donc, okay. C'est vraiment... d'abord, c'est des Allemands, donc c'est germanophone. C'est une ville qui a beaucoup d'histoire, donc c'est très riche au niveau architectural. L'architecture, je me sens fargé comme il faut. Mais non, c'est vraiment... il y a vraiment des beaux musées, des beaux coups d'œil. Et comme partout en Europe, tous les endroits qu'on a fait, il y a vraiment une richesse au niveau du patrimoine. Donc, si les gens sont férus un peu d'histoire, écoute, c'est vraiment l'endroit où on a beaucoup de plaisir à regarder. OK. Je pense que vous nous avez apporté quelques photos aujourd'hui pour se rincer l'œil un peu. Pour donner le goût, en tout cas, d'y aller tout le monde. Donc, on va regarder ça. La première photo, donc. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise à Budapest, en Hongrie. On voit, c'est le bastion des pêcheurs à gauche, et on voit la ville de Budapest, qui est vraiment une ville qui a été constituée avec 2 villes qui étaient distinctes. Donc, la ville de Buda, qui se trouve être la rive à droite, et Pest, qui est la ville qui est à gauche. Budapest, c'est vraiment l'endroit où Sissi, vous avez Romy Schneider, le film, c'est l'endroit où il y a eu le mariage entre Sissi et son prince. Donc, l'église est située juste à l'arrière du bastion des pêcheurs. Et on a vraiment là une belle ville avec un beau point de vue. En Hongrie aussi, ce qui est particulier, c'est vraiment, au niveau des vins. C'est un endroit où on peut goûter des très bons vins. D'ailleurs, on a été dans une petite cave à vin là-bas, où on peut déguster 6 types de vins différents. C'est vraiment un bel endroit, là, si on veut, au niveau gustatif. Autre affaire, au niveau de la Hongrie, c'est vraiment des paysans, parce que que ce soit au niveau de la monnaie, que ce soit au niveau du langage, c'est vraiment des endroits où on se sent très dépaysé, parce que ça n'a rien à voir avec l'anglais, ça n'a rien à voir avec le français, et peu de gens parlent anglais là-bas. Puis la racine n'est pas latine comme nous non plus? Non, c'est ça, c'est une langue slave. Autre élément aussi au niveau qui a laissé beaucoup d'empreintes, c'est qu'il y a eu les Turcs. Donc, il y a beaucoup de touches orientales. Quand on visite au niveau, par exemple, des églises ou des cathédrales, il y a cette empreinte-là qui est plus forte. Ah ouais? Oui, c'est ça au niveau hongrois. OK, c'est intéressant. On va aller voir la prochaine photo maintenant. Ça c'est à Munich. Donc, c'est un camp de concentration. OK. Ah ouais. Donc, ça, c'est la porte d'entrée du camp de concentration. C'est un endroit qui est... on sent tout bizarre quand on va là, je dois avouer, parce que c'est vraiment l'endroit où c'était le premier camp de concentration des nazis. Ah oui. Et ce camp de concentration-là, c'est marqué en allemand. Ce que ça veut dire le travail rend libre. Là-bas, il y a 40 000 personnes qui sont entrées à l'intérieur de cette porte-là et qui ne sont jamais ressorties. Bon, le nom du camp, c'est le camp de Dachau. Ce camp-là, ce qui est
caractéristique de ce camp-là, c'est vraiment l'endroit où il a vu le jour en 1933. Donc, ça a été comme un précurseur des autres camps qu'il y a eu nazis. D'ailleurs, il y a beaucoup les SS ont été formés là pour la plupart. OK. Ah oui, OK. Ah, c'est intéressant. On va poursuivre donc avec les prochaines photos. Donc, ça ici, c'est à Prague. C'est comme vous voyez, l'architecture est vraiment frappante. C'est une cathédrale qui a été, on peut dire aussi la danse de Saint-Guy. Souvent, on entend parler de ça. On ne sait pas d'où ça origine, mais ça origine de Prague. OK. Et l'anecdote, un peu, comment ça s'est... pourquoi on dit la danse de Saint-Guy, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une grande épidémie. Et les gens qui avaient l'épidémie, ce qu'on faisait, parce qu'on ne voulait pas que l'épidémie se répande, c'est assez cruel, tu sais, il y avait de l'huile chaude et on jetait les gens dans l'huile. Oh mon Dieu! C'est qu'on appelait ça, c'est là d'où l'expression vient la danse de Saint-Guy, quand quelqu'un est un peu comme... Ah mon Dieu! En train de bouillir. C'est ça. Au niveau de à l'intérieur de la cathédrale, ce qui est impressionnant, c'est vraiment les vitraux. Donc, il y a des vitraux d'une grande... écoute, il y a à peu près comme, peut-être, je sais pas moi, 2000 morceaux. Ça a pris comme 10 ans. C'est des travaux là, majeurs et d'une grande, grande beauté. Ah ouais, c'est... Ça donne les fourmis dans les pieds, déjà. Je trouve ça intéressant. On va poursuivre, parce que sinon, on va passer la journée à parler voyage. Oui, ça, c'est à Salzbourg. C'est en Autriche. Donc, ça, c'est vraiment les jardins où ont été filmés La Mélodie du Bonheur. Ah ouais! Avec Julie Andrews et Christopher Plummer. Donc, c'est vraiment Salzbourg. D'abord, ça le dit, Salzbourg, c'est la ville du sel. Donc, cette ville-là, le sel, au Moyen-Âge, c'était vraiment la façon de conserver de la nourriture. C'était vraiment ce qui était comme une ressource, une denrée vraiment essentielle. Et cette ville-là a vu le jour par rapport à cette matière-là. Okay. Au niveau du film Mélodie du Bonheur, bien, il y a plein d'endroits où on peut voir des scènes qui ont été tournées du film. Ah. Entre autres, la scène où Christopher Plummer puis Julie Andrews se font un petit peu la cour. C'est dans les jardins. Au niveau du point de vue, le point de vue, c'est que Salzbourg, c'est situé vraiment près des Alpes. Donc, on a vraiment le côté, si on veut, la montagne. Et le panorama de cette région-là est vraiment fantastique. C'est une mer de montagne, mais différente de la Gaspésie. Non, c'est ça. C'est pas nos Appalaches là, qui sont beaucoup moins escarpées que là-bas. Un petit peu plus impressionnant. Et une petite dernière photo, justement. Quand on parle des Alpes, donc on est situé vraiment entre l'Autriche et la Suisse. Okay. L'Autriche, au niveau de ce coin-là, ça fait penser un petit peu à Heidi. Tu sais, pour les gens qui ont suivi la télévision, j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Le point de vue est tout à fait incroyable quand on va là. Ce qu'on a vu également dans cette région-là, il y a ce qu'on appelle le nid de l'aigle, où Hitler avait eu un cadeau. On avait construit une maison. Et c'est un endroit où il y a eu beaucoup de rencontres. Beaucoup. Une vingtaine de fois qu'Hitler y a été. Et c'est vraiment un endroit très, très haut, très escarpé. Et ça donne un peu ce genre de paysage-là. Ah ouais. Hey, c'est vraiment super impressionnant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs-là avec nous. Puis, pour ceux à qui ça a mis l'eau à la bouche, en fait, donc on vous donne rendez-vous ce mercredi au Centre communautaire de Douglastown à 19h. La conférence dure environ 1 heure. C'est environ 1h30, oui. 1h30, parfait. Donc, vous êtes cordialement invités à vous présenter là-bas ce mercredi. Et sinon, on espère vous avoir fait un peu voyager dans le confort de votre salon. Merci beaucoup, Éric. Merci, ça fait plaisir. Bonne journée et au plaisir de se revoir pour un autre voyage. Merci. Merci. La librairie Alpha et la boutique Erso Informatique vous suggèrent encore une fois cette semaine des lectures, des vidéos et de la musique qui vous permettront d'oublier un peu la froideur de janvier. Alors bonjour, on se retrouve encore une fois en 2012 à la librairie Alpha qui va nous faire ses suggestions
Cette semaine, on rencontre Hubert Coulombe qui, en restant dans la thématique de la remise en forme, va nous suggérer des lectures et des livres pour se remettre du temps des fêtes. Bonjour, chers téléspectateurs, de retour pour une année 2012. Si, comme moi, vous n'avez rien fait pendant le temps des fêtes et que vous avez un petit sentiment de culpabilité, que vous avez envie de vous remettre en forme et de perdre du poids après toute cette bonne bouffe et ce bon vin, j'ai quelques suggestions de livres à vous faire en ce temps hivernal. Tout d'abord, le livre 10-4, qui est un livre qui propose un régime en 4 semaines et pour perdre en bout de ligne 10 livres. Donc, c'est un livre qui nous propose des solutions là, de remise en forme par des exercices, mais aussi des corrections à faire sur notre alimentation. Donc, c'est vraiment joindre les deux pour aller chercher le meilleur. Et il nous présente aussi là, une critique là, de certains livres qui proposent des régimes miracles, là, quoi éviter, quoi ne pas faire. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent commencer en douce, donc un 4 semaines pour se remettre en forme. Et ça se termine sur un maintien de la forme physique une fois le régime accompli. J'enchaîne avec ici Kilo Cardio. Donc ça, c'est pour les gens qui sont prêts à investir un peu plus de temps. Kilo Cardio nous présente une méthode d'alimentation un peu plus précise, où là, c'est selon notre degré d'intensité physique. On a un choix de menu où les portions sont divisées selon notre forme physique et combien d'activités physiques on pratique par semaine. Donc, Kilo Cardio nous donne un menu pour le mois entier et à chaque semaine, quoi acheter dans notre épicerie. Donc, c'est un guide qui nous suit de près et qui est très pertinent, je trouve. Et pour ceux qui ont réussi à se garder en forme cet hiver, eh bien, il y a toujours des guides de musculation qui nous sont proposés. Ici, je présente Frédéric Delavier, car j'aime bien les planches de dessin qui sont très techniques, très pointues. Donc, si on veut cibler des groupes musculaires ou pour se remettre en forme, celui-là, il est très bien fait. Lui, il est sur les bras seulement, mais il y en a pour l'ensemble du corps. Ensuite, toujours dans la nutrition, le sport et la performance, ce guide-là, aux éditions Vélo Québec, nous propose une remise en forme là, plus pointue que les deux précédents que je vous montrais. Donc ça, c'est pour les gens qui sont déjà déjà investis dans l'entraînement physique. Si vous voulez aller chercher là, les quelques degrés là, qui vous manquent, ben, je vous conseille des livres plus techniques comme ceux-ci. Donc ils le font dans le général, mais ils vont aussi dans le particulier, où là, c'est un livre qui cible seulement l'entraînement cardiovasculaire. Donc, si jamais vous avez un intérêt et que vous avez envie de vous remettre en forme, eh bien, voici quelques suggestions qui sont intéressantes. Merci, à la prochaine. Donc, cette semaine, on est avec Jonathan Dion, à nouveau chez Erso Disquaire, pour quelques suggestions. Donc, Jonathan, bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui s'en vient? Bonne année. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines dans les sorties? On va avoir quelques sorties, c'est très limité pour le mois de janvier. Et pour février, ce qui s'en vient, on a un artiste québécois, Joe Bocan, qui va nous offrir un nouveau CD qui va s'appeler Comtesse d'harmonie. Et à ne pas manquer aussi la sortie d'un nouvel album de Madonna qui ne vieillit jamais. Il ne vieillit jamais. Est-ce qu'on sait, on est rendu à combienième album, Madonna? Oh mon Dieu, Madonna, non, faudrait que je fasse un décompte pour être certain. Parfait. Sinon, côté DVD, on a Arthur l'Aventurier qui va nous offrir un nouveau DVD aussi, L'œil de cristal, et qui va, à ce qu'on m'a dit aussi, avoir un spectacle. Oui, c'est ça. Arthur l'Aventurier va être en spectacle aussi au mois d'avril avec CD spectacles. Sinon, à ne pas manquer en février, qui va débuter sur le tva.canoe.ca, une nouvelle web-série qui va s'appeler Par choc à par choc, qui en fait est l'histoire de 5 covoitureurs qui vont parler de tout et de rien, des sujets chauds et des sujets qui nous intéressent beaucoup normalement dans nos voitures à nous. Ah oui, intéressant. Puis il y a combien d'épisodes? Ça va être un 12 épisodes. Il y a 5 artistes qui vont être là-dedans, dont Mélanie Ménard, entre autres, Sonia Vachon qui va être là-dedans aussi. Donc on s'attend à quelque chose d'assez drôle. Oui, c'est des acteurs qu'on connaît bien, qu'on a vus dans d'autres séries aussi. Bien, excellent. Merci beaucoup, Jonathan. Et bon visionnement à tous et bonne écoute. Nous terminerons cette émission avec la bande-annonce d'un court-métrage réalisé par le collectif Cinéma du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Sous la direction de M. Jean-François Aubé, le collectif est à l'origine une activité parascolaire qui propose aux étudiants ainsi qu'à certaines recrues provenant de l'extérieur du Cégep de s'initier au jeu devant la caméra. Ayant comme objectif l'expérimentation et la création cinématographique, au terme de ces ateliers, le collectif présente la plupart du temps un court-métrage de fiction. Aujourd'hui, nous vous présentons la bande-annonce d'un de ces courts-métrages intitulé « Le refuge des indignés ».
Et voilà, maintenant que nous vous avons mis l'eau à la bouche, nous vous présenterons dans les prochaines semaines la totalité de ce court-métrage. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, suggestions et commentaires à l'adresse apparaissant à l'écran ou encore par téléphone au 88 368 0189. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et merci également à tous nos partenaires qui rendent cette émission possible. Bonne semaine à tous.